années 1900, il y avait déjà beaucoup de sport à Drummondville. C'est juste que les infrastructures sportives n'étaient pas encore là, fait qu'on jouait un peu partout à ciel ouvert. En 1910, les frères de la Charité enseignaient le hockey à leurs élèves pour leur inculquer la discipline et par la bande, la religion. En 1920, c'est la première équipe de hockey ici à Drummondville et les parties se jouaient au Parc Wildiat ou comme dans le temps on appelait ça en bas de chez Schaefer. Dans ces années-là, ils ne jouaient pas une saison, c'était juste des parties d'exhibition. Ce qui était vraiment drôle, c'est qu'ils jouaient leur game, puis là, après leur game, les conjoints venaient les rejoindre sur la glace, puis là, ils patinaient main dans la main jusqu'à minuit. Des vrais romantiques. Il y a même eu un match d'organiser avec des sourds et muets. Puis là, pendant la game, quand l'entraîneur a reçu son cachet, tout d'un coup, les gars ont recommencé à parler et à entendre. Un miracle! Beaucoup de joueurs ont survolé la patinoire, un peu plus connu, Victor Pépin. C'est en son honneur que la patinoire réfrigérée porte son nom. Victor est né en 1894. Aujourd'hui, il aurait 124 ans. Il a travaillé toute sa vie au Canadien national. Il était échevin de quartier et il a marié la magnifique Antoinette Morel et il a fait 9 enfants. Un de ses enfants très connu est Bob Pépin. Bob était un excellent joueur de hockey. Il a failli faire le Canadien de Montréal. Après sa carrière, il est revenu à Drummondville comme éducateur physique et même par la suite, c'est un des premiers joueurs analystes, même s'il n'a pas joué dans la Ligue nationale, parce qu'il était analyste à la soirée du hockey. En 1933, Victor Pépin, son frère et un partenaire Arthur Gobeil ont construit le premier aréna à Drummondville. L'aréna était située sur la rue d'Orion, aujourd'hui la rue des Écoles. C'était fait complètement en bois avec un toit en tôle. On pouvait asseoir 2000 personnes et 400 personnes debout. La première partie d'exhibition à l'aréna, c'était plein à craquer. Il y avait du monde partout, il y avait même du monde d'assis sur les poutres. C'était très sécuritaire. La légende dit qu'il faisait fret là-dedans. Ça avoisinait le point de congélation. Il y avait même du monde qui apportait leur chaufferette ou leur petit flasque d'alcool.